Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un document théologique, disons, assez spécifique. Hmm, Il analyse la figure de Jésus comme Messie et surtout son lien avec la loi, les commandements et puis aussi sa divinité. Tout ça vu sous l'angle très particulier de ses écrits, hein. Oui, c'est ça. La source qu'on a, c'est ce document, avec une référence un peu technique, en 1.60 Messia Ro Oshasa Kemyong Hiro Shigiro Jakdyang Ashota.doecx. Bon, notre but ici, c'est quoi? C'est d'extraire les idées fortes, Tout à fait. comprendre comment Jésus est présenté comme celui qui accomplit la loi, et puis, qu'est-ce que ça implique pour ceux qui croient en lui, toujours d'après ce texte. La question qui ressort, c'est un peu, Jésus, il vient jeter les anciennes règles, ou alors les transformer complètement? Ok, on y va? On plonge là-dedans. Tal que le texte martèle, en citant Matthieu chapitre 5, c'est cette parole de Jésus. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, Ah oui. mais accomplir. Et accomplir ici, attention, ça ne veut pas dire juste cocher des cases, quoi. C'est plutôt amener la loi à son sens plein, à son but. Son achèvement, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, le texte insiste juste après, toujours dans Matthieu 5, sur une exigence assez incroyable. Pour entrer dans le royaume, il faut que la justice des disciples dépasse et de loin celle des scribes et des pharisiens. Ah oui, dépasser la justice des experts de l'époque, c'est un sacré défi, ça. Donc, le texte insiste sur cet accomplissement. Il cite même le verset suivant. Pas un iota, pas le plus petit trait de lettre de la loi ne disparaîtra avant que tout soit accompli. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi, accomplir? Est-ce que c'est juste mieux faire? C'est plus profond que ça, d'après l'analyse qui est faite ici. Ce n'est pas seulement l'obéissance extérieure à la lettre. C'est vraiment incarner l'esprit, l'intention profonde de la loi. D'accord. L'exemple typique, que le texte reprend bien sûr, c'est celui du meurtre, toujours dans Matthieu 5. La loi disait « tu ne tueras point ». Simple. Mais Jésus, d'après ses écrits, va beaucoup plus loin. Il dit que la simple colère contre son frère, ou même l'insulte, raka, eh bien ça mérite déjà le jugement. Carrément? Oui, l'interdit s'intériorise complètement. Il suffit plus de ne pas tuer physiquement. C'est la racine même de la violence, dans le cœur qui est visé. D'accord, ok. Donc, accomplir, c'est aller au cœur du commandement, pas juste l'acte. Ça change pas mal la perspective quand même. Exactement. Et le document, il pousse cette idée encore plus loin. Il développe quelque chose d'assez fort. La loi, au fond, ce ne serait qu'une ombre. Une préfiguration de Jésus lui-même. Une ombre de Jésus, c'est-à-dire? Ça veut dire que le caractère de Jésus, sa manière d'aimer, sa haine du péché, sa joie, sa tristesse, sa justice, serait le commandement rendu visible, vivant. Ah oui, je vois. L'argument, c'est que Dieu, en devenant créature, en Jésus, il montre ce que ses commandements veulent vraiment dire. Le texte utilise des passages comme Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair, plein de grâce et de vérité. Oui, Hébreux 1.3, l'empreinte de sa substance. Pour dire que Jésus, c'est pas juste un modèle, c'est la norme incarnée. Si je suis bien, l'idée c'est que Jésus n'est pas venu avec une nouvelle liste de règles, mais qu'il est lui-même la règle vivante. Exactement. C'est radical comme affirmation, ça. C'est tout à fait ça. Le texte va même jusqu'à opposer, en citant Jean 1.17, la loi donnée par Moïse, perçue comme plus extérieure, si on veut, à la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. D'accord. Et il cite Romains 10.4 pour dire que Christ est la fin de la loi. Mais attention, fin ici, c'est interprété non pas comme l'arrêt, l'abolition. Mais comme le but. Exactement. Le but, l'objectif ultime de la loi, pour que ceux qui croient en lui soient déclarés justes devant Dieu. Ça nous amène directement à l'identité de Jésus, telle qu'elle est présentée dans ces extraits. Parce que là, il n'est plus juste un interprète génial de la loi, il est bien plus. Les textes insistent, il est la vérité. Le fameux passage de Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il est central, j'imagine. Ah oui, complètement central. Et cette idée de vérité, elle est présentée comme faisant partie de lui intrinsèquement. Ses paroles sont vérité. D'ailleurs, il défie ses opposants dans Jean 8. « Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas ?» Mais c'est plus profond. Selon ce document, la vérité, c'est pas juste un truc qu'il dit, c'est ce qu'il est. Il incarne la réalité divine. Et il est aussi la vie.
Toujours Jean 14,6, le chemin vers le Père, la source de la vie. Il y a d'autres passages qui sont utilisés, non? Comme Jean 6, le pain vivant. Oui, tout à fait. Jean 6, 51, je suis le pain vivant descendu du ciel. Et puis 1 Jean 5 qui dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Et il y a cette promesse incroyable en Jean 8 que le texte souligne, celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort. Comment on doit comprendre ça? La mort physique? Le texte l'interprète plutôt dans le sens de la vie éternelle. Pas une immortalité ici-bas, non, mais une communion avec Dieu qui va au-delà de la mort physique. Entrer dans cette vie, ça passe par la relation avec Jésus, qui en est la source même. Et tout ça, ça mène à l'affirmation de cette divinité qui est martelée dans ces extraits. Là, on n'est plus du tout face à un simple prophète, même exceptionnel. Comment est-ce que cette divinité est décrite précisément? Avec des termes extrêmement forts, surtout puisés dans l'évangile de Jean et puis les lettres de Paul, l'épître aux Hébreux aussi. Il est identifié au verbe, le logos, de Jean 1. Le logos, oui. Ce verbe qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Ça, c'est une affirmation d'éternité et de nature divine. Et le texte enchaîne. Toute la création a été faite par lui et pour lui. Il cite Jean 1 et surtout Colossiens 1. Donc il n'est pas une créature, il est le créateur. Créateur de tout. Waouh. Et ce passage un peu technique d'Hébreux 1.3, l'empreinte de sa substance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement selon cette lecture? Ça veut dire une identité de nature. Vous voyez, comme un sceau qui laisse une empreinte parfaite sur la cire. Ah oui, d'accord. Eh bien, Jésus reflèterait parfaitement la nature même de Dieu. Il n'est pas juste comme Dieu, il est l'image visible du Dieu invisible. C'est aussi en Colossiens 1 d'ailleurs. Et c'est pour ça que le texte insiste tellement sur cette phrase de Jésus en Jean 14,9. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Voir Jésus, c'est voir le Père, directement. Voilà. Dans cette perspective, c'est un accès direct à la nature de Dieu. Et il y a d'autres textes qui sont appelés à la rescousse. Philippiens 2, où il est dit qu'il était en forme de Dieu et qu'il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme un avantage à saisir. Colossiens 1 ajoute qu'il n'est pas seulement le Créateur, mais aussi celui qui soutient tout, qui maintient l'univers par sa parole puissante. C'est repris en Hébreux 1 aussi. Il est le ciment de l'univers, si on veut. L'implication théologique est énorme, là. Ah oui. Et le texte l'attire explicitement de Jean 5,23. Honorer le Fils, c'est honorer le Père. Et donc ne pas honorer le Fils... Ça a refusé d'honorer Dieu. Exactement. D'accord. Bon, le tableau est assez clair. Selon ses écrits, Jésus est présenté comme l'incarnation de la loi, la vérité, la vie, et Dieu lui-même, créateur et celui qui tient tout. Si on accepte ça, quel impact sur l'ancienne manière de se lier à Dieu, celle de l'ancienne alliance? Eh bien, c'est là qu'intervient le concept absolument clé de Nouvelle Alliance. Le document commence par rappeler l'ancienne, celle du Sinaï avec Moïse. Oui. Il mentionne Exode 24, Hébreux 9. Cette alliance scellée par le sang d'animaux, le sang aspergé sur le peuple, sur le livre. Un rituel assez plausible? Physique, oui. Et ce sang avait une fonction de purification, mais symbolique, comme le dit Hébreux 9. Sans effusion de sang, pas de pardon dans ce système-là, mais, et c'est crucial, ce système est présenté comme une figure, une ombre de ce qui devait venir. Une figure qui devait être remplacée ou accomplie par quelque chose de plus définitif. C'est exactement ça l'argument. Le texte met en avant la promesse d'une nouvelle alliance, déjà annoncée par les prophètes, et citée dans Hébreux 8, une alliance qui serait différente. Et cette nouvelle alliance, eh bien, le document s'appuie sur Luc 22 lors du dernier repas. La scène. Oui, elle est établie dans le sang de Jésus lui-même. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Donc, on passe du sang des animaux au sang de Jésus. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans l'alliance elle-même? C'est juste le sceau qui change? Non, pas seulement. Il y a 2 changements majeurs, d'après ces textes. Premièrement, la loi. Elle n'est plus gravée sur des pierres. Dieu promet de l'inscrire dans leurs pensées et sur leur cœur. C'est cité d'Hébreux 8. Ah oui, l'intériorisation dont on parlait. Voilà. L'obéissance devient une affaire intérieure, une transformation du désir, de la volonté. Et deuxièmement, cette alliance offre un pardon total et définitif des péchés, basé sur le sacrifice unique de Jésus. Pardon et transformation. Mais est-ce qu'il y a une contrepartie? Ou c'est juste un cadeau? Pas tout à fait un chèque en blanc. L'alliance, elle appelle une réponse, l'obéissance. Mais attention,
pas l'obéissance à l'ancienne loi, à la lettre, plutôt à ce que le texte nomme la loi d'amour ou la loi du Christ, en référence à 1 Corinthiens 9. D'accord. Et le point crucial, c'est que cette obéissance, elle n'est pas vue comme une condition pour avoir le pardon. C'est plutôt une conséquence, quelque chose qui est rendu possible par le pardon et par la présence du Saint-Esprit qui est donné grâce au sacrifice de Jésus. C'est une dynamique différente alors. Oui, mais le texte est très clair là-dessus. Si on persiste à désobéir volontairement, si on refuse cette alliance, eh bien ça mène à un jugement sévère. L'image de l'étang de feu est utilisée. Donc croire en Jésus pour ce texte, c'est entrer activement dans cette alliance scellée par son sang, et ça implique de s'engager à suivre ses commandements avec la force qu'il donne. Ce qui nous amène forcément à la question du jugement. Si l'Alliance offre le pardon, comment ça marche le jugement? Le texte cite Jean 5, 22. Le Père a remis tout jugement au Fils. C'est ça. Et Jean 3 fait une distinction intéressante. Celui qui croit n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il a préféré les ténèbres à la lumière. C'est assez immédiat comme jugement. Oui, c'est une idée clé. Le jugement, ce n'est pas tant une sentence qui tombe à la fin, mais plutôt la révélation de l'état dans lequel on se trouve déjà par rapport à la lumière, qui est Jésus. Cependant, le document parle aussi d'un jugement final, plus formel. Il l'appelle le jugement du grand trône blanc, le Bekpojoa Daisimpan, en référence à l'Apocalypse. Et là, ce serait un moment où les actions de chacun seraient examinées. Attendez, là ça devient un peu complexe. Si on est sauvé par la foi en entrant dans l'Alliance, pourquoi ce jugement basé sur les actes? Ça, c'est une objection classique, non? Une contradiction apparente. C'est une excellente question et le texte essaie d'y répondre de manière spécifique. L'idée défendue ici, ce n'est pas que les bonnes actions méritent le salut. Non, ça on l'a compris. Voilà, plutôt les actes sont vus comme la preuve tangible, la manifestation extérieure et nécessaire de la réalité intérieure de la foi et de l'obéissance à l'alliance. D'accord. En gros, si la foi est réelle, si l'alliance est active dans la vie de quelqu'un, ça doit se voir. Ça doit se traduire par une vie transformée, par des actions qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Donc, ce jugement final, il examinerait les œuvres comme un révélateur fiable de l'état du cœur, de la réalité de l'appartenance à l'alliance. Donc pour résumer cette partie, les actes ne sauvent pas, mais ils témoignent du salut qu'on a reçu par la foi. C'est ça l'idée principale. Document. Ah oui, le Saint-Esprit. Oui, parce que le texte affirme une incapacité humaine radicale. Par nous-mêmes, on est incapable de faire le bien de manière constante, ou même d'avoir des intentions toujours pures. C'est impossible. C'est l'Esprit Saint qu'on reçoit grâce à l'alliance du sang de Jésus, qui seul peut nous guider, nous inspirer l'amour divin, l'agapé, et là nous permettre de porter ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. D'accord. Donc le jugement final, en regardant les actes, il révélerait quoi? Si une personne a vécu sous la direction de l'esprit, ou si elle a vécu selon ses propres forces, ses propres désirs. Je vois. Et il y a même une dimension cosmique, je dirais, dans le texte. Il présente ça un peu comme une réfutation des accusations de Satan contre Dieu. Ah bon? Comment ça? L'argument est en gros, Satan dit « Tes commandements, ils sont injustes. C'est impossible pour des créatures de les suivre parfaitement. Donc, ton jugement n'est pas légitime. » Si c'était vrai, le péché ne serait pas vraiment condamnable, vous voyez? Oui, l'argument se tient. Mais dit le texte, premièrement, Jésus, le Dieu homme, lui, il a parfaitement observé les commandements. Jusqu'à la mort sur la croix. Ça, c'est la première preuve. Et deuxièmement, grâce à l'alliance de son sang et à la puissance du Saint-Esprit, les croyants deviennent capables d'aimer Dieu et leur prochain. Ils peuvent accomplir l'essence de la loi. C'est la deuxième preuve. Et tout ça, dans cette logique, ça démontre la véracité et la possibilité des commandements. Ça valide la justice du jugement final pour ceux qui finalement rejettent cette voie offerte. C'est une construction théologique assez poussée pour défendre la justice de Dieu face au mal, oui. Revenons alors aux commandements fondamentaux, les plus connus. Aimer Dieu, aimer son prochain. Comment ce texte les relie avec tout ce qu'on a dit sur Jésus? Le premier, cité dans Marc 12, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Qui est ce Seigneur Dieu à aimer, ici, selon ses écrits? Alors là, l'interprétation est très, très christocentrée, centrée sur Christ. Le Seigneur, notre Dieu, qu'il faut aimer sans réserve, il est identifié spécifiquement à Jésus. Ah, directement. Ouais.
Le raisonnement s'appuie sur tout ce qu'on a vu avant. Si Jésus est le Verbe créateur par qui tout existe, s'il est l'image parfaite de Dieu, s'il est Dieu lui-même, Alors le commandement d'aimer Dieu s'applique à lui. exactement, principalement à lui. Et l'amour demandé est absolu, hein. Il doit même passer avant l'amour pour sa famille ou pour sa propre vie. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 10. Et accueillir Jésus ou ceux qu'il envoie, c'est accueillir Dieu. C'est lié. D'accord. Donc aimer Dieu égale aimer Jésus, c'est direct. Et le second commandement, celui qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment il est lu, lui? Là aussi, la lecture est assez originale et toujours centrée sur Jésus. Le texte suggère que Jésus lui-même est le vrai prochain, le prochain par excellence. Comment ça? Et fait une référence implicite à la parabole du bon samaritain dans Luc 10. Vous savez, quand Jésus demande qui a été le prochain de l'homme blessé. Oui, celui qui a fait preuve de miséricorde. Voilà. Eh bien, selon l'interprétation de ce document, c'est Jésus qui a montré la miséricorde suprême envers nous, l'humanité vue comme la créature attaquée par Satan, le brigand, en donnant son sang, qui est comparé au vin, pour soigner, et l'Esprit Saint comparé à l'huile. Ah, d'accord. La symbolique est poussée. Oui. Donc, aimer son prochain, ça commencerait par aimer Jésus, ce prochain ultime qui nous a sauvés. Aimer son prochain, c'est d'abord aimer Jésus. Et les autres humains, alors? Ils passent où? Ils ne sont pas oubliés, mais leur place est définie par rapport à Jésus. Aimer son prochain, ça s'étend ensuite à aimer ceux que Jésus envoie, ses disciples, ses représentants. Le texte cite Jean 13, 20, « Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit moi-même ». Ah oui. Donc aimer les autres croyants, ceux qui sont unis à Christ, ça devient une extension de l'amour pour Christ. Ils sont notre prochain en lui. Oui, c'est une redéfinition assez radicale de ce commandement aussi. En effet, c'est très centré sur sa personne. Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ce parcours à travers ces extraits, on a une vision où Jésus, il n'abolit pas la loi, mais il l'accomplit, il l'incarne parfaitement. C'est ça. Sa divinité est affirmée comme absolument centrale. Créateur, fait homme. Il y a une nouvelle alliance, basée sur son sacrifice, qui offre le pardon, mais aussi, et c'est crucial, la capacité d'obéir de l'intérieur, grâce au Saint-Esprit. Tout à fait. Le jugement final, il se base sur les actes, mais ces actes sont lus comme la preuve indispensable de la foi réelle et de l'appartenance à cette alliance. Et même les deux grands commandements sont relus pour mettre Jésus au centre absolu de tout. C'est une bonne synthèse, oui, des arguments clés qu'on trouve dans ce document. Et peut-être, pour conclure notre discussion sur ces sources spécifiques, une pensée à emporter. Si on prend vraiment au sérieux ce que ces textes affirment, c'est-à-dire que Jésus n'est pas juste un donneur de loi, mais l'incarnation vivante du commandement divin, et s'il est, comme le dit Colossiens 1, la raison d'être de toute la création, celui par qui et pour qui tout a été créé, et en qui tout subsiste, quelle dimension ça donne à l'obéissance à ces commandements? Ça dépasse la simple morale personnelle. Exactement. Ce ne serait plus juste une question de morale ou même de salut individuel. Ça toucherait potentiellement à la structure même de l'univers, à sa destinée finale. La promesse de Jean 8, ne jamais voir la mort, pour celui qui garde sa parole, elle prend alors une résonance. Cosmique. Oui, c'est une autre échelle. Ces écrits nous invitent à voir un lien très profond, presque ontologique, entre qui est Jésus, ce qu'il commande, et le destin éternel tel qu'il l'envisage. C'est une perspective qui donne à réfléchir, assurément.